Bonjour! Alors aujourd'hui, un sujet qui va vachement vous parler à vous les hommes. Pas du tout. Du coup, on va parler fond de teint. La marque Youthforia sort un fond de teint couleur goudron pour les peaux noires et on souffle très très fort devant tant de racisme décomplexé. Parce que bah oui, le fond de teint, c'est raciste. Et voilà, le titre à la psychodélique a été fait. Du coup, c'est quoi ça encore? Bah oui, parce que ça se plaint toujours pour tout et n'importe quoi. Le fond de teint n'est pas de ta couleur, donc t'en prends un autre. Et voilà, et d'un coup, il n'y a plus de racisme, il disparaît comme ça. C'est facile, hein. C'est facile. Donc, quand on est une femme noire, on se fait micro-agresser évidemment partout où on va. Et dans tous les aspects de notre vie, du professionnel au personnel, de l'intimité, au rayon beauté des grandes surfaces. D'ailleurs, nous avons fait une très bonne... Enfin, parce que c'est moi qui bosse ici. Du coup, j'ai fait une très bonne vidéo sur le sujet ici. Le racisme nous stresse et on tombe malade. Donc, la charge raciale, c'était très drôle. Alors... où en étais-je? Et franchement, on en a marre. Oui, on pourrait simplement lever les yeux au ciel et se préoccuper de choses beaucoup plus importantes. Comme notre skincare, notre garde-robe d'été, nos mioches, notre wash day. Me dites pas que c'est juste le jour où on se lave, parce que genre c'est un jour spécial. Enfin, ou l'arrivée imminente du prochain Met Gala. Okay. Mais malheureusement, on dirait qu'on n'aime pas trop nous laisser respirer. Oui, et laisser passer ces micro-agressions, c'est souvent autoriser ceux qui les commettent à s'installer un peu plus confortablement dans leur racisme ordinaire. Bon bah parano bonjour. Alors si on a assez de patience et de force mentale pour dénoncer ces comportements, il est important de le faire. Non, c'est pas de la force, au contraire, c'est de la grosse faiblesse, bande de victimes. Et ces derniers jours, c'est la marque de make-up Youthforia, donc tu peux dire la marque de maquillage, il y a des mots français pour ça, qui hérisse les poils des girlies. Ah non, ça va être insupportable. Mon dieu. Fanat de maquillage et de bons plans beauté, notamment pour peau noire. C'est pas parce que tu aimes le maquillage et la mode que tu dois parler comme ça, tu peux t'exprimer tout à fait normalement. Moi j'aime beaucoup le maquillage et je m'exprime tout à fait normalement. Donc tout a commencé avec ce TikTok de Gloria, connue pour ses vidéos où elle teste les teintes de fond de teint les plus foncées des marques, qui souvent ne le sont pas assez. Mais là, clairement, c'est trop. Oh. La nouvelle teinte la plus foncée de Youthforia est tellement sombre qu'on dirait de la peinture noire. Quelle partie de mon visage est recouverte de peinture noire et quelle partie est recouverte de fond de teint Youthforia? Vous ne saurez pas le dire et vous savez pourquoi, c'est du goudron en bouteille. Ok. Il y a quelques mois, la TikTokeuse avait testé la teinte la plus foncée de Youthforia et visiblement, il y avait pas mal de boulot. D'accord. Face à toutes les critiques et tous les sentiments d'exclusion, la créatrice de la marque, Fiona Kochan, avait promis de faire mieux à l'avenir et avait affirmé que plusieurs teintes pour peau noire étaient en cours de fabrication et de test. Oui. Dans la vidéo ci-dessus, la fondatrice... Mais on peut pas voir. Oh, TikTok. Quel enfer ce truc. Écoutez, on va essayer de regarder un petit peu. Alors par contre, j'ai pas le casque, alors je sais pas si on va enlever le son. Et comment ça marche? Pourquoi ça se lance pas? Qu'est-ce que c'est? Enlève-toi, toi, tu es qui? Ah, donc il y a une petite fille. C'est quoi le rapport? C'est une fille qui chante. Pourquoi il n'y a pas de maquillage? Mais qu'est-ce que c'est? Mais TikTok, franchement. Du coup, dans la vidéo ci-dessus, bah non, la fondatrice de Youthforia explique qu'elle a scruté les quatre coins des États-Unis pour trouver des modèles correspondant à ces nouvelles teintes et qu'elle a eu beaucoup de mal à dénicher des mannequins pour son fond de teint le plus foncé. Et pour cause, aucune personne noire n'est littéralement noire. Quelle que soit la couleur de sa carnation, celle-ci sera toujours une variante de brun, ce que visiblement Fiona Kochan, très peu renseignée sur le sujet, ignorait. Et donc il faut absolument en faire un article et crier au racisme. Et bien sûr, les personnes noires commencent vraiment à en avoir marre, parce que le manque de connaissances ne peut plus être une excuse acceptable. En 2024, on ne peut pas prétendre être une marque inclusive et avoir seulement 4 teintes foncées, dont la dernière est littéralement un pigment noir. De qui se moque-t-on? En tout cas, tout ça m'a donné envie de vous préparer un petit article tout mimi sur de nouvelles ou d'anciennes marques de maquillage vraiment inclusives et black-owned. Ah oui, évidemment, à tester dès maintenant, on se fait ça semaine pro, mais arrêtez de pleurer pour tout et n'importe quoi. Alors des marques de maquillage, écoutez, il y en a 395 milliards. Pourquoi là choisir celle qui vous correspond pas pour vous plaindre? C'est comme si là moi j'allais prendre, je sais pas, une marque de maquillage pour noir et dire ouais c'est du racisme parce qu'il y a rien pour ma peau blanche.
Ça n'aurait strictement aucun sens si ça vous correspond pas. Mais il y a plein de marques déjà, de marques de maquillage pour peau noire, et il y a plein d'autres marques qui font du fond de teint qui correspond très bien aux peaux noires. Pourquoi crier au racisme? Pourquoi chercher la merde avec la petite marque? En plus, je la connais même pas cette marque. Pourquoi faire ça? Pourquoi toujours vouloir créer des problèmes? Regardez, moi, bon, alors je suis blanche comme un cul. Hein. Pendant des années, vraiment pendant des années, je n'ai jamais trouvé de fond de teint qui allait parce que c'était jamais assez blanc pour moi. Hein, parce que oui, les femmes sont toutes bronzées, gna gna gna, et du coup, c'était toujours du maquillage pour les teintes un peu plus foncées. Et moi, soit j'étais orange, soit j'étais rose, mais il n'y avait jamais rien. Ou alors, soit je paraissais bronzée, mais j'avais que le visage du coup. Mais bon, il n'y avait jamais rien pour moi. Là, avec le temps, ça change. Il y a de plus en plus de teintes bien blanches. J'avais pris une marque assez réputée. J'avais pris la teinte la plus blanche. Et écoutez, elle est trop blanche. Là, j'ai l'air d'un fantôme si je mets ça. Du coup, je vais aller sur Combini et je vais aller me plaindre. Je vais leur dire, ouais, faites un article voilà, de racisme anti-blanc. Parce que, non, mais franchement, je veux dire, on est blanc, mais on n'est pas des fantômes non plus, quoi, merde. Et ça passera? Non, évidemment que ça va pas passer. Mais voilà, pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas juste s'en tenir à toutes les autres marques, pardon, il y a le chat qui donne des coups dans le micro, à toutes les autres marques qui ont des fonds de teint qui vont. Si celle-là va pas, c'est pas grave. Passez à autre chose. Vous en avez plein des marques qui correspondent. Il n'y a pas à crier au racisme pour tout et n'importe quoi. Mais bon, évidemment que c'est leur... Oui, je sais, c'est leur fonds de commerce. Évidemment, faut chercher la petite bête, faut chercher la petite marque là dans le petit coin là qui va pas faire ce que tu veux pour crier au racisme. Et de toute façon, si c'est pas ça, ce sera autre chose. Comme là, elle le dit, oui, plein de micro-agressions. Hein, et on l'a vu dans l'autre vidéo. Si voilà, on rencontre une personne noire, on dit ah bah tiens, t'es de quelle origine? Ah, racisme. Ok. Pareil, bande de fous furieux. Enfin bon, voilà. Écoutez, c'était une toute petite vidéo comme ça parce que moi ça m'a énervé. Voilà, je vois ça, surtout que ça parle de maquillage. J'aime beaucoup le maquillage. J'en ai 95 tonnes à la maison. Et surtout les fonds de teint. J'ai moi-même, en tant que blanche, galéré pour trouver une teinte qui me convient et je galère toujours. Et voilà. Et ça m'a fait rire quand j'avais acheté ces fonds de teint, parce que j'en ai deux qui sont beaucoup trop blancs, et je les mettais, je me suis dit, mais on dirait Casper, c'est incroyable. Et moi, ça m'a fait rire. J'ai jamais pensé, ouais, racisme anti-blanc, vous foutez de notre gueule. Mais jamais de la vie. Jamais. Mais je sais pas pourquoi ils font les victimes comme ça, écoutez. Bon, eh bien, dites-moi si ça vous a inspiré quelque chose. En tout cas, les femmes qui m'écoutent, dites-moi si vous avez déjà rencontré ce genre de problème. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!